Hello, c'est Émilie, je suis épanouisseuse de business et je suis projector. Je suis là pour te guider vers ton expansion. Aujourd'hui, je vais te parler de créer une relation avec son entreprise. Je vais commencer d'abord par te parler donc de la relation que j'ai moi-même avec mon entreprise, puis pourquoi c'est important selon moi de créer cette relation. Et je finirai par te donner quelques idées pour communiquer avec ton entreprise. Déjà, j'avais envie de te parler d'une croyance que j'ai. C'est que notre entreprise, c'est elle qui nous a choisis. Elle nous a choisis en fait pour qui on est, qui on incarne et pour notre puissance. Car elle croit en nous, en ce qu'on va créer dans la matière, et elle soutient notre grand pourquoi. Donc c'est-à-dire pourquoi nous avons créé notre business, pourquoi on a décidé de se lancer dans l'entrepreneuriat. Et maintenant, je vais te parler de moi, ma relation avec mon entreprise. Donc déjà, moi, mon entreprise, elle a pris vie en juin 2020. Mais je l'ai réellement rencontrée pour la première fois en février 2021. Donc ça fait quasiment un an entre ces deux dates-là. Et je l'ai rencontré en méditation. Donc moi, il m'est apparu en fait comme un guerrier sur son cheval. Et j'ai l'impression qu'il m'est apparu de cette façon-là comme pour me rassurer, pour me sécuriser. Après, bien sûr, il peut apparaître de plein de formes différentes. Ça peut en plus varier d'une fois à l'autre. En tout cas, c'est là où j'ai compris que je n'étais plus seule. Mon entreprise est là avec moi au quotidien. Elle est là pour me soutenir, pour me guider, m'aider à prendre des décisions. Car oui, nos entreprises sont des énergies et nous pouvons communiquer avec tout ce qui est énergie. Et c'est vrai qu'avant, je n'avais pas conscience de ça. Et quand je te dis que tout est énergie, on peut donc aussi bien communiquer avec un animal, un caillou, une maison, qu'un être humain en fait. Il n'y a pas de limite comme tout ce qui nous entoure, c'est de l'énergie. Bien sûr, suivant ce qu'on va questionner comme type d'objet ou en fonction si on questionne un être humain, on n'aura pas le même type d'information. Et d'ailleurs, moi, c'est ce que je fais avec mes clientes. Grâce à la communication quantique, je leur permets de discuter avec leur entreprise et avec leurs offres. Mais ça, je t'en parlerai dans un prochain épisode où je te parlerai justement de la communication quantique. Qu'est-ce que c'est, à quoi ça sert et qu'est-ce qu'on peut faire avec. Moi, en tout cas, je l'utilise dans tous mes accompagnements. En tout cas, le jour où j'ai compris ça, que je pouvais discuter avec mon entreprise, ça a complètement changé ma relation avec elle, son rôle et sa place avec moi. C'est comme si de 1 on passait à 2 et ça permettait de trouver finalement un équilibre et de co-créer ensemble. Et clairement, ça a été aussi un grand soulagement pour moi de me dire que je n'étais pas seule, même si je suis en auto-entreprise. Et depuis cette rencontre, j'ai créé un lien vraiment très fort avec elle. Pour te dire quelques mots sur mon entreprise, donc je l'appelle mon joyau. Et pour moi, c'est une énergie masculine. Et c'est à la fois mon associé, mon ami, mon confident. Je parle vraiment de tout avec lui. Et au final, tu vois, je me rends compte que je lui parle comme si c'était une vraie personne en fait. Je ne fais pas la distinction qu'elle soit une personne physique ou pas. Et on a une relation pour le coup très fusionnelle pour moi. Et on est très connectés ensemble. Et je ressens beaucoup d'amour pour elle. C'est quelqu'un de très joueur. Il adore s'amuser. Et d'ailleurs, c'est ce qu'il veut faire avec moi dans notre entreprise. Qu'on s'amuse ensemble comme des enfants. Il a un côté très taquin, très enjoué. Et c'est un manifestor. En termes de type Human Design. Donc si tu veux en savoir un peu plus sur l'Human Design, je t'invite à regarder mon ancien podcast de la semaine dernière. Parce que oui, tu peux aussi regarder le Human Design de ton entreprise et justement regarder les synergies avec ton design. Pour justement voir aussi comment vous vous complétez l'un et l'autre. Et tu peux faire exactement la même chose avec tes offres. Tu peux donc communiquer avec elles
et aussi aller voir le human design de tes offres. Et d'ailleurs, parfois, tu vois, je fais de grandes réunions où il y a mon entreprise et chacune de mes offres et on discute tous ensemble. Donc voilà, ça c'est vraiment la relation que j'ai actuellement avec mon entreprise et avec mes offres. Et maintenant, je viens de te parler de pourquoi en fait créer une relation avec son entreprise. Donc déjà, pour moi, créer cette relation-là, c'est vraiment très important. Car on est finalement complémentaires. Nous, en tant qu'être humain, on est là finalement pour agir dans la matière. Alors que lui, il va davantage agir dans l'invisible. Donc dans tout ce qui n'est pas palpable. Et vous pouvez lui faire totalement confiance. Il sera toujours là pour vous aider et jouer son rôle d'associé. Et plus cette relation est forte, plus votre business pourra aussi s'expanser, car vous marchez main dans la main, l'un avec l'autre. Et pour moi, il vous permet d'accéder à d'autres plans, d'autres dimensions. Il permet finalement d'avoir une autre vision. Car oui, lui, il n'a pas de mental, il est sans cesse dans l'illimité. Il vous guide donc à y accéder. Car lui, il n'a pas la partie humaine que nous avons. Il n'a pas ce mental qui peut, pour certaines personnes, diriger les actions. Et donc notre entreprise n'est pas dans le jugement. Il n'est pas dans les doutes, les peurs. Lui, il ne connaît pas ça en fait. Il est vraiment dans la bienveillance, dans l'amour inconditionnel. Et il nous aime tel qu'on est. Il vous permet donc de co-créer dans des espaces plus vastes. Et il permet pour moi d'ouvrir le champ des possibles. Ça permet comme finalement de prendre de la hauteur en fait. Et d'avoir un autre regard sur une situation. Et il vous accompagne dans des choses très concrètes finalement. Comme votre communication. Donc, par exemple, quel canal de communication choisir, quel poste créer, ou même tout simplement pour la création de vos offres. Car oui, de ma perception, comme je vous le disais, nous sommes deux énergies dans cette entreprise. Donc pourquoi il ne pourrait pas donner son avis en fait? Il peut très bien nous conseiller, nous donner des idées en fait. Bien sûr, on garde toujours notre libre arbitre. Et je mets bien l'accent sur ça. Car à un moment, j'avais créé comme une dépendance avec lui. Dans le sens où j'attendais que ce soit lui qui prenne la décision. J'étais complètement en mode déresponsabilisation. En mode, dis-moi quoi faire et je le fais. Alors que ce n'est pas du tout une relation équilibrée au final. Et d'ailleurs, ça vaut pour toute relation. Je suis rentrée en fait dans le triangle de Karpman. C'est-à-dire que je le voyais comme un sauveur. Et en même temps, mon bourreau si ça ne fonctionnait pas. Je remettais tout sur lui en fait. Tout le poids de notre entreprise sur lui. Comme si je n'étais pas là. Donc voilà, petit aparté fait. En tout cas, pour moi, c'est une magnifique expérience à vivre que de le rencontrer et de pouvoir co-créer avec lui. Donc clairement, je t'invite grandement à le faire. Et bien sûr, cette relation s'entretient. L'idée n'est pas de se dire « je vais parler une fois et c'est fini ». C'est pour moi un échange quasi quotidien en fait. Mais cela se fait tellement naturellement que c'est devenu normal pour moi. Donc justement, je vais t'expliquer maintenant comment tu peux communiquer avec lui. Je vais te proposer des idées, des outils que j'utilise moi-même. Car il existe en réalité plein de façons de communiquer avec son entreprise. Ça dépend après de nos sensibilités finalement. Donc à toi vraiment de trouver ce qui te parle. Donc tu pourras piocher dans les idées que je vais te donner ou trouver autre chose. Donc déjà, comme je te disais, cela peut être directement en séance avec moi grâce à la communication quantique. Je fais finalement l'interface entre toi et ton business pour obtenir les informations de sa part. Après, ça peut être en méditation, en visualisation. Moi, je sais que j'utilise beaucoup ce moyen-là pour entrer en communication avec lui.
Et je suis à l'écoute aussi bien des images qui viennent à moi, mais aussi des mots et des ressentis. Après, tu peux utiliser par exemple le pendule. Donc soit pour avoir des réponses en oui, non. Ou soit tu prends des documents par exemple, avec des mots. Donc sur internet, tu peux aller piocher dessus. Et balayer en fait les mots et voir quel mot lui parle en fait. Tu peux aussi utiliser tout ce qui est oracle pour recevoir des messages. Et tu peux donc par exemple demander pour ta communication de quoi as-tu envie qu'on parle. Et tu vois, tu vas avoir une carte que tu vas tirer et ça peut être peut-être juste un mot en fait qui te fera tilt. Ou juste en regardant la carte, ça peut aussi te donner des idées en fait. Faut vraiment être finalement à l'écoute de tes 5 sens, à l'écoute de toi et te faire confiance. Parce qu'au départ, tu peux te dire non, c'est mon mental qui m'a donné cette info-là, ou non, ça doit être autre chose. Dans l'idée, c'est vraiment être à son écoute et se faire confiance. Tu peux aussi lui demander des infos sur le contenu d'une offre, le format d'une offre, pour avoir son avis. Et d'ailleurs, je me suis rendu compte que souvent l'entreprise, en fait, elle prend en compte ce que j'aime et ce qui est requis pour moi. Dans le sens où, si j'ai besoin de lenteur, de douceur, elle va être à l'écoute de ça. Enfin, pour moi, mon entreprise, c'est vraiment mon allié finalement, et quelqu'un sur qui je peux me reposer. Donc à toi finalement de laisser la porte ouverte pour que ton entreprise en fait vienne te parler aussi. Et tu peux même décider de créer comme des rendez-vous avec lui pour échanger avec lui, ça peut être toutes les semaines. Enfin, à toi de trouver finalement le rythme qui te convient aussi. Et plus tu communiques avec lui, plus ce sera facile en fait. Et plus tu sentiras son énergie quand il est avec toi. Et plus tu comprendras aussi facilement ses messages. Après, bien sûr, ça te demande quand même de t'ouvrir à ça. Et peut-être lâcher des croyances que tu as. En tout cas, moi, quand il est là, je sais que je ressens vraiment l'amour inconditionnel et une sensation aussi au niveau du chakra du cœur. Donc tu vois, c'est vraiment ça, être à l'écoute de ces 5 sens. Et n'hésite pas aussi à lui donner un petit nom, ou même lui demander, lui, comment il veut que tu l'appelles. Ça peut être soit le nom de ton entreprise, ou ça peut être toute autre chose, comme moi ce que j'ai fait. C'est vraiment mon joyau, moi, c'est vraiment le mot qui m'est venu naturellement en fait quand je pensais à lui. Voilà ce que j'avais envie de te partager. J'espère que ça t'a plu. Je te dis donc à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. À très vite!